Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro Mercato. Mais juste avant je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu sur la vidéo, objectif 5000 likes avant ce soir. Et on commence cet épisode en Angleterre du côté de Manchester City avec la folle rumeur qui fait parler ces derniers jours et qui concerne Lionel Messi. En effet les Citizens seraient apparemment décidés et prêts à payer la clause libératoire du contrat de Lionel Messi au FC Barcelone qui est estimé à 300 millions d'euros. Le propriétaire même du club anglais a annoncé il y a quelques jours que son club allait bientôt réaliser le plus gros transfert de l'histoire. Alors est-ce une folie ou une réalité? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Mais une chose est sûre, l'Argentin ces derniers jours s'est abonné à différents comptes Twitter, notamment celui de Manchester City, de Sergio Aguero ou encore de Nicolas Otamendi. Difficile d'en tirer des conclusions, une affaire donc à suivre. Toujours en Angleterre, le transfert de Neymar vers le club de la capitale a décidément tout chamboulé sur ce mercato estival, puisqu'en effet désormais le PSG doit mettre plusieurs joueurs sur sa piste des départs pour contrer le fair play financier, d'autant plus que certains de ces joueurs ne vont certainement plus avoir leur place de titulaire la saison prochaine. C'est le cas notamment du joueur de la Mannschaft, Julian Draxler, qui intéresse énormément de nombreux clubs anglais et notamment celui de Manchester United, puisqu'en effet José Mourinho apprécierait énormément le profil de l'ailier allemand de 23 ans qui pourrait donc débarquer à Manchester United d'ici le 31 août prochain. Malgré tout, ce dossier va rester très compliqué pour les Red Devils, puisque l'entourage de Julian Draxler a fait savoir qu'il n'avait aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain, club qui a fixé son montant de sortie à 35 millions d'euros. Avec Julian Draxler, André Di Maria pourrait également être la victime du transfert de Neymar, puisqu'en effet il ferait également partie des joueurs ayant la possibilité d'avoir un bon de sortie, et ça tombe bien car le FC Barcelone s'intéresse de très près à ce joueur et notamment Lionel Messi qui a fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait évoluer avec son coéquipier de sélection. Jusqu'ici il n'y a eu aucun contact entre les deux clubs, mais le Paris Saint-Germain a fait savoir qu'il serait disposé à écouter les offres qui arriveront sur la table au sujet de l'ancien madrilène. Il est donc très fort probable que le Barça fasse une offre dans les prochains jours, suite notamment à l'échec dans le dossier Coutinho. À Paris justement, désormais la possibilité de voir Kylian Mbappé rejoindre le club de la capitale augmente de jour en jour. Selon plusieurs médias et notamment Sky Sport, les dirigeants russes du club de l'AS Monaco auraient accepté de négocier avec Nasser El Khelaifi pour l'attaquant international français, et on évoque une offre de 140 millions d'euros plus Lucas Moura qui devrait intégrer la transaction. Jusqu'ici les dirigeants parisiens ont trouvé un accord avec Mbappé, mais ce n'est pas encore le cas avec les dirigeants du club de la principauté, d'autant plus que le Paris Saint-Germain doit encore vendre cet été s'ils veulent respecter le fair play financier. À compter d'aujourd'hui, il leur reste donc seulement 8 jours pour tenter de finaliser tout ça, ce qui n'est évidemment pas chose facile. Mais Paris ne compte pas s'arrêter là et souhaite arracher un deuxième joueur sur le rocher qui est Fabinho, le milieu de terrain brésilien déterminé à rejoindre la capitale et même prêt à partir au clash avec ses dirigeants pour le laisser partir. Avec Mbappé, le PSG devrait formuler une offre couplée qui est estimée à 220 millions d'euros au total, suffisant pour convaincre les dirigeants monégasques. Affaire à suivre. Pour pallier tous ces probables départs, l'AS Monaco est forcément en préparation sur le niveau des arrivées et va tenter de trouver différents successeurs, comme notamment celui de Kylian Mbappé. Se serait fortement penché sur la piste d'un certain Andrea Bellotti. Le média italien Gazzetta dello Sport aurait même confirmé que Monaco est disposé à payer sa clause libératoire de 100 millions d'euros. Ce mercato estival est donc encore loin d'être terminé. Et enfin, pour conclure le côté rumeur de transfert, on se dirige en Italie dans le club de l'AS Roma qui va décidément mettre un ultimatum à Leicester City pour tenter de s'approprier les services de Riyad Mahrez. Alors que de multiples offres avaient été refusées durant ce mercato par le club de Leicester, les dirigeants italiens n'ont pas dit leur dernier mot et vont retenter le coup, cette fois-ci avec une offre estimée à 38 millions d'euros. Est-ce suffisant pour les dirigeants anglais qui en réclament 45 millions? C'est ce qu'on saura très prochainement. Côté officialisation, désormais on commence tout d'abord en Italie avec la Juventus qui s'est approprié les services de Blaise Matuidi la semaine dernière en provenance du Paris Saint-Germain. Le montant du transfert s'élève à 20 millions d'euros. L'AC Milan de son côté continue d'impressionner dans ce mercato malgré les plus de 200 millions d'euros déboursés, puisque le club italien a annoncé l'arrivée sous forme de prêt de Nikola Kalinic en provenance de la Fiorentina. En Allemagne, c'est le club de Francfort qui tient sa recrue cette semaine, puisque Kevin Prince Boateng a décidé de résilier son contrat avec Las Palmas pour signer un bail de 3 ans avec le club allemand. Le gros transfert de ces derniers jours se trouve en Angleterre et plus précisément dans le club des Spurs qui, malgré avoir tardé dans ce mercato, se sont quand même appropriés les services de Davinson Sanchez en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le montant du transfert est estimé à 40 millions d'euros. Le club de Valence en Espagne a renforcé son effectif avec l'arrivée sous forme de prêt de Geoffrey Kondogbia. Également sous forme de prêt, Gradel, le joueur de Bournemouth, a décidé de revenir jouer en Ligue 1 dans le club du TFC. Et enfin on a Samir Nasri qui s'est trouvé une nouvelle destination. Le joueur qui était indésirable dans l'effectif de Pep Guardiola a rejoint la Turquie dans le club d'Antalya Sport. Et donc voilà l'équipe, cet épisode est désormais terminé. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu et en me donnant vos avis. Et donc d'ici là je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Mercato. C'était Lexitier. Ciao ciao.